Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo encore des palettes. voilà. Alors, donc, comme vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos haul d'octobre, puisque là maintenant on est sur le haul de novembre, je vous mettrai la vidéo par là. J'avais commandé chez Colourpop et ça s'était pas super bien passé, j'attendais ma commande depuis un moment, etc. Donc j'ai enfin reçu ma commande où normalement il devait manquer 2 articles, c'est-à-dire la palette Soja Hadid et un crème liner. Donc j'ai ouvert en regardant ce qui manquait, etc. Et quelle n'a pas été ma surprise de découvrir qu'en fait le gel liner il me l'avait mis. Donc pour info, ils m'ont remboursé les 2 produits et ils m'ont pas remboursé 20% de TVA, mais ils m'ont remboursé que 10%. Donc en gros sur la commande il manquait 3,45$, sachant que celui-là il coûte 4$. Et en fait celui-là ils me l'ont remboursé alors qu'il est dedans. Donc voilà, j'ai été surprise quand je l'ai vu. Je me suis dit mince, dommage que ce soit pas la Soja Hadid, mais bon, faut pas trop demander non plus. Donc au final celui-là ils me l'ont remboursé, je l'ai quand même eu. Donc je pourrais tester leur crayon gel liner. Alors je pensais qu'il était, enfin sur la photo, il avait plus l'air d'un, là il est vraiment pêche. Alors que sur la photo il tire un peu plus vers le beige. Bon bah on verra ce que ça va donner. Ensuite pour le reste j'ai bien eu ce que j'avais commandé. Alors pour info j'ai commandé quand il y avait eu la promo des moins 25$ pour 100€ de commande. Donc du coup comme j'ai pas fait 100$ de commande puisqu'ils m'ont remboursé. Mais donc j'ai pris des palettes, encore des palettes. Comme toujours des palettes. Là je pense que j'étais encore pris commande sur Colourpop. Donc vu que j'ai été remboursée, ça m'a un peu réconcilié. Enfin vu que j'ai été remboursée et qu'en plus j'ai eu le crayon qui m'ont remboursé, ça m'a un peu réconcilié avec Colourpop. Voilà. Voilà l'harmonie de cette palette, c'est la Garden Variety. Alors je trouve qu'au niveau de ces fards là, ceux-là, ici, là et cet orange, elle ressemble beaucoup à leur nouvelle palette Hocus Pocus. Donc j'ai pas pris la Hocus Pocus, en plus elle a été sold out en 2-2. Donc elle m'intéressait pas, du coup je me suis dit bah, de toute façon moi j'ai pris celle-là, ça fera très bien l'affaire. Ça suffit d'avoir 25 000 teintes identiques dans des palettes, après il va falloir tout revendre. Si je devais faire un tri dans mes palettes, j'ai des amis, je vois sur des groupes Facebook, qui arrivent à tomber à 30 palettes. Je suis à 150. Et encore, j'en vends régulièrement. Donc je me dis, si je devais tomber à 30 palettes, je sais pas. Honnêtement, je sais pas comment je pourrais faire. Parce que la plupart de mes palettes, ils ont une histoire. Et je me dis, mais non, mais celle-là, quand je fais du tri, j'ai toujours du mal à en virer. Et ensuite, j'ai pris la palette de 30 fards, la It's All Good. Toujours de chez Colourpop. Qui se présente. Au début, je trouvais qu'elle ressemblait un peu à la Jaclyn Hill volume 2 avec Morphe. Voilà comment elle est. Donc en bas, plutôt tout ce qui est beige, marronné. Là, les 2 premiers, c'est plutôt des rose saumon. Encore des marrons. Un jaune saumon. Plutôt des rose fuchsia un peu violet. Et là, plus foncé. Voilà. J'en avais swatché un, je crois, j'avais pris celui-ci qui est le 10/10 et allez, Paradisio, le nom m'inspire. Voilà, je vous montre ça. Voilà un peu les fards, ce que ça donne. Ils sont vraiment super jolis. Alors c'est vrai que sur le site au final on se rend pas vraiment compte des couleurs, donc c'est une bonne surprise. J'attends encore 2 commandes Colourpop que j'ai passées quand il y a eu des promos encore. Voilà, il y avait des promos, du coup bah, j'ai retraqué. Et ils me les ont envoyés avec tous les produits dedans. J'ai pas eu, donc maintenant je fais attention, j'attends quelques heures avant de me réjouir pour être sûre que j'ai pas un mail qui me dit attention, il vous manque des produits. Après ce qui peut aider aussi, c'est que quand il manque des produits, généralement ils mettent beaucoup de temps à envoyer la commande parce qu'ils essaient de voir s'ils font un réassort avant d'envoyer. Ensuite nous allons passer à ma commande chez Beauty
eBay, j'ai commandé, il y avait moins 20% et celle-ci était disponible. C'est la Carnival 3 de Be Perfect et en collaboration avec Stassi Mary. Donc j'avais longtemps hésité à me prendre la Carnival 2, la XL Pro. Sur lesquels en fait la différence c'est que bon là vous voyez il y a c'est 40 je crois, c'est ça, il y a 40 phares. Dans l'autre, dans la XL Pro, il y a en plus 3 highlighters. Là les highlighters sont à part et ils sont vraiment, j'ai eu des bons échos dessus mais honnêtement c'est pas des couleurs que je porterai. Donc elle est arrivée quand même bien emballée assez rapidement. Je l'ai eu à 33 € alors qu'elle était à 41,50 ou quelque chose comme ça. Bon, un peu moins de 10 € d'économie, mais bon, c'est déjà ça. À l'intérieur, il y a quand même de la protection avec des bulles. Bon, après, Biotibé, en termes de protection, il y avait juste du papier dans le colis, donc ça bougeait un peu, mais bon, comme elle était protégée, ça va, il n'y a plus de casse. Et hop, en fait, voici comment elle est. Alors, si j'ai choisi celle-ci aussi, c'est parce que les couleurs me plaisent plus. En termes de couleurs, voilà, on est plus sur des violets. Il y a pas mal de violets, là il y a 3 rangées de violets. Là on est sur des orangés, rouges, une ligne de marron et puis après ici plutôt des verts avec de bleu. Donc comme le vert et le bleu c'est pas forcément les couleurs que je préfère, celle-ci me correspondait plus. Honnêtement les violets sont très jolis. Je vais vous swatcher le Starlight ici. Et allez, le Gigi ici. Hop. Hop, je vais vous les mettre. J'ai plus trop de place, maintenant on a des pulls donc. Voilà. Alors au final, le Starlight on le voit pas trop, je pense que c'est plus un topper. Et sinon, le Gigi, oui, on le voit bien. Donc jolie palette. J'avais peur au début quand je voyais les filles qui montraient cette palette, j'avais l'impression qu'elle était immense, énorme, etc. Je me suis dit putain elle va jamais rentrer dans la boîte aux lettres, pardon. Je me suis dit punaise elle va jamais rentrer dans la boîte aux lettres, mais en fait si elle rentre facilement dans la boîte aux lettres. Elle est un peu plus petite qu'une feuille A4, voilà, pour vous donner une idée. Ça fait voilà, une taille dans mon livre. Voilà, donc pas trop non plus compliqué à ranger. Elle a la taille on va dire, je dirais à peu près des palettes de 35 fards de chez Morphe. Voilà, et donc il y a 64 grammes de produits dedans. Donc il y a un peu plus d'1 gramme par phare. Et enfin, hop, pour terminer cette première partie du haul, on va passer sur ma commande chez Shop Missey. Donc là en fait c'est juste la douane. Mais j'en avais pour 25 €, 25 $, donc je pense que pour ça j'ai pas eu de douane. Tac. Alors le colis est arrivé un peu ouvert, mais je vais déchirer, ce sera plus simple. Voilà, en fait c'est super bien emballé. Je sais pas du tout comment je vais réussir à l'ouvrir. Enfin voilà, quand on parle des emballages, au moins eux ils se foutent pas de votre gueule. Ah si voilà, voilà. C'est vraiment bien emballé. On ne peut pas vraiment toucher dedans. Alors, j'avais pris, ça j'avais vu sur la chaîne de les coquetteries de Laetitia. En fait c'est des masques lavables. 3 plis. Bon, je vais voir ça un peu, ce que ça donne. Écoutez, bah forcément c'est des produits à moins de 1 €. Alors, voyons voir. Il n'y a pas de... C'est vraiment basique, mais bon. Non, ils sont pas mal. Alors normalement, ils mettent qu'ils sont ajustables, mais il n'y a pas les trucs. Ok, et là non. Ah si, là peut-être. Ah oui. En fait, ah oui, là il y a en fait les systèmes pour les ajuster. Je sais pas comment ça se... Ah oui, d'accord, ok. Ah, c'est pas la même coupe en fait. Celui-là, il est comme ça, avec une découpe... Voilà, où on peut ajuster. Effectivement, c'est plus sympa. Voilà. À laver du coup, avant d'utiliser. Et voilà, et celui-là par contre n'est pas ajustable, ce qui est un peu dommage. Après il n'est pas foutu pareil. C'est pas...
Voilà, c'est celui-là, vous voyez, il y a une couture au niveau au-dessus du nez pour donner la forme. Et celui-là, en fait, il est juste... les coutures, elles sont juste là. Donc voilà. Des petits masques pour moins d'un dollar. Sachant qu'il y a quand même 9 dollars de port, donc là il n'y a pas le port. Au total, je crois que j'en avais eu pour 30 € pour tout ce que j'ai eu là. Donc après, voilà, je pense que peut-être je recommanderai les masques à ce prix-là. Ah oui, du coup, j'ai voulu tester les fossiles Scarlett. Parce qu'ils les font en grand modèle, mais je voulais déjà voir à quoi ça ressemblait avant de les commander. Ils ont l'air pas mal. Je vais regarder si... Ouais, non, franchement, ils ont l'air pas mal. Je pense que effectivement, je pourrais en commander plus. Parce que bon, au final, payer les fossiles, quand je vois qu'on les paye qu'on paye les fossiles quasiment 5-6 €, les ayures et tout ça, bon, ils sont très bien, mais franchement, ils durent pas plus longtemps. Je trouve pas qu'ils durent plus longtemps. Donc, à tester ceux-là, vu que j'ai la colle de chez Duo avec, voilà. Donc il y avait ça. Ensuite, franchement c'est hyper bien emballé. Je pense que pas trop y avoir de casse. Ça c'est mon ticket où ils mettent qu'ils ont bien tout envoyé. Je galère comme une... Ça protège. Ensuite, j'ai voulu craquer pour les pinceaux. Voilà, j'ai pas pris de... Il y a beaucoup de plastique. J'ai pas voulu prendre des produits make-up, enfin des produits make-up style, comment dirais-je, style fard à paupières, etc. parce que j'en ai déjà beaucoup, ou bronzer, etc. Donc j'ai voulu prendre les petits pinceaux parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc encore du plastique. Voilà comment ils se présentent. Ils ont l'air plutôt pas mal. Ils sont un petit peu écrasés par le voyage, hein. Mais ils ont l'air pas mal. Il paraît qu'ils sont très doux et voilà, ils sont véganes. Voilà, il y en a 10 et ce kit il coûte 10 $ à peu près, 9,99 $. Donc ça fait franchement, ou un peu plus de 10 $, je sais plus, ou alors c'est 9,99 €. Qu'est-ce qui marque là? Il n'y a pas le prix. Ah pardon, le kit coûte 10,55 $. Voilà, et ensuite je me suis pris un autre kit d'éponge qui coûtait 12 $. Donc voilà comment il se présente. Encore du plastique, alors ouais, ça c'est souvent dans nos commandes. J'imagine c'est un peu comme on commande chez Shein où il y a 15 kg de plastique. La commande est arrivée assez vite, je sais plus quand est-ce que j'avais passé commande, ça doit être noté là peut-être. J'ai passé commande le 21 septembre et je l'ai reçu le 3 octobre. Donc c'est allé assez vite. Franchement, l'envoi a été fait le lendemain de ma commande. Et voilà, j'ai pas eu de frais de douane. Je sais plus si je l'avais dit. Alors là-dedans, il y a un Cube Blender Holder. Donc tout simplement, c'est un système qui permet de poser son éponge, ton Beauty Blender. Je trouvais ça original. Après, honnêtement, avant ce que je faisais, c'est que j'utilisais le paquet du Beauty Blender parce que quand il est gonflé, il rentrait plus dans le paquet. Sinon, ce que vous pouvez utiliser qui va pas vous coûter très cher, c'est un coquetier tout simplement pour poser le blender quand il est mouillé. Donc j'ai pris ce kit parce que c'était l'occasion de pouvoir tester leurs fameuses éponges parce qu'il paraît qu'elles sont très bien. Et donc dans ce kit, il y a vraiment un assortiment de toutes leurs éponges. Donc encore du plastique, ça c'est une petite trousse qui est emballée sous vide qu'on va ouvrir. Donc on va ouvrir, on va juste y mettre un peu d'air pour que ça se remette à plat. Bon, non, je pense qu'on pourra pas mettre un peu d'air. Voilà, donc c'est une petite trousse avec des chats. Elle est mignonne. Honnêtement, je pense que je la ferai gagner. Voilà, ensuite au niveau des éponges, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 6 éponges. Alors, leur plus connue, c'est celle-ci qui coûte normalement 1,55 $. C'est la Pow Pow Wonder Blender qui est censée être un dupe du Beauty Blender. Alors en termes de consistance, elle est souple. Elle est presque plus souple qu'un Beauty Blender.
Elle sent pas plus mauvais que ça, je la trouve peut-être un peu plus pointue qu'un Beauty Blender. Donc à tester, je vais les remettre dans leur paquet pour savoir à quoi elles correspondent. Hop. Ensuite j'ai eu le Wonder Blender qui est sans latex. Je suis plus sûre d'avoir dedans. Alors pour info, celles-ci vous pouvez les commander par gros paquet de, je sais plus si c'est 5 ou 8 pour une dizaine de dollars. Donc déjà je vais la tester, après je verrai parce que j'ai pas mal d'éponges en fait en stock. Ah oui, donc celle-ci elle est découpée comme ceci. Celle-ci elle me fait penser un peu à la Real Techniques. Elle est un peu moins souple que celle de tout à l'heure. À voir. Donc ça j'aime bien aussi, ça peut être pratique pour mettre le fond de teint. Bon alors oui, franchement elle ressemble à la Real Techniques. C'est la même forme. Ensuite il y a le mini Mochi 1,98. Celui-là il est un peu plus cher normalement. Ah. Donc elle est très souple aussi, donc vous voyez elle est coupée des deux côtés. Voilà, comme ceci. Donc ça je pense c'est plus pour appliquer l'anti-cerne. Celle-ci elle est plus souple que la noire, elle est à peu près de la même consistance que la rose. Ensuite là il y a le Wonder Blender Mini. Ah ben ça c'est le même que le noir mais en mini. Donc pareil pour faire le contouring, les produits crème. Donc pareil, celle-là elle est la même consistance que la noire, donc un peu moins... Celle-là est plus dure que la Beauty Blender. Donc pour l'anti-cerne, pour faire le contouring et l'highlighting. Donc plutôt j'imagine pour les produits crème que poudre. Mais bon, après si on peut utiliser les produits poudre avec. Faut juste pas les mouiller sinon ça fait pas terrible. Hop. Ensuite il y a la Mochi Wonder Blender. Mochi, moi ça m'a passé au gâteau japonais. Qui elle aussi a une forme particulière parce qu'en fait elle est plate de ce côté là. Je sais pas si vous verrez. Donc celle-ci elle a la consistance entre les deux. Hop. Du coup on la pose, voilà comment ça marche ce système là. Ça permet de les poser pour les faire sécher. Ouais non elle est pas mal en termes de consistance. Elle est vraiment plus souple que la noire, mais moins que la rose. Et enfin pour terminer, la Microfiber Wonder Blender, qui a priori le fait d'avoir des microfibres absorbe moins de produits que les autres éponges. Oh oui, ça fait vraiment bizarre comme consistance. C'est très doux. Alors par contre j'avais lu que certaines personnes disaient que l'effet velours là, au lavage il restait pas. Donc elle est assez souple, elle est très douce. À tester, franchement voilà. C'était vraiment l'occasion, ce kit j'ai trouvé ça vraiment génial parce que ça permettait de tester un peu toutes leurs éponges, sachant que souvent quand on commande il y en a qui sont en rupture de stock. Donc là au moins ça me permettait de rien avoir en rupture de stock. Et dans ce kit il y avait également un savon, je sais plus lequel c'est comme... parce qu'il y en a deux sur leur site. Ah c'est celui à la rose je crois. Argant Oil Sponge Swap. C'est rose, ouais c'est ça. Il est comme ça. C'est un savon classique mais qui est dans une boîte qui permet en fait à utiliser pour nettoyer les éponges. Alors l'avantage c'est que la boîte elle se referme, donc une fois que le savon est sec on peut le refermer. Et voilà, donc en fait ça fait partie, toute la plupart, la gamme Aora, ils ont souvent des produits de charité entre guillemets, donc il y a une partie qui est reversée pour des associations. Voilà, c'était la commande de Shop Missa. Franchement, je suis pas déçue. Maintenant, enfin, en première impression, juste à ouverture du paquet. Franchement, je suis pas déçue. Voilà, je trouve les masques vraiment pour le prix. Moi, il m'en fallait en plus des lavables, donc franchement, je suis contente d'en avoir commandé. J'en recommanderai peut-être avec autre chose. Franchement, je suis agréablement surprise des produits. Voilà, enfin tout le monde en parlait beaucoup de ce site, mais là maintenant que je le vois en vrai, effectivement je trouve qu'il est bien sympa et
Là pour les masques je trouve ça pas mal aussi. Donc voilà, pour finir, à tester les produits du site, peut-être que je vous ferai une vidéo test. Du coup je vais peut-être en recommander pour vous faire quelque chose de un peu plus, comment dirais-je, en testant quelques produits make-up également, pour vous donner mon avis sur le site si ça vaut le coup ou pas de commander. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.